L'écrivain camerounais Patrice Gonang, récemment expulsé du Cameroun, est l'invité de la Une francophone du 64 minutes. Bonjour Patrice Gonang. Bonjour. Alors vous êtes écrivain, camerounais, toujours camerounais? Camerounais, si. Vous avez aussi la nationalité américaine, vous êtes libre aujourd'hui de passage en France, mais en décembre dernier, vous avez passé 21 jours en prison au Cameroun, à Yaoundé. Vous étiez poursuivi en fait pour outrage au chef de l'État, au président Biya, menace aussi au pluriel et apologie de crimes. Qu'est-ce que le pouvoir camerounais vous reprochait? Je ne sais pas, surtout que ces accusations ont changé tout le temps et surtout qu'elles ont été abandonnées à la fin, n'est-ce pas? Mais j'aimerais quand même préciser que durant mon interrogatoire, les questions qui sont venues sur la table étaient surtout le fait qu'avant mon arrestation, j'étais allé dans la zone anglophone du Cameroun et y ai rencontré des gens. Alors, voilà. Il faut rappeler qu'il y a effectivement pour le moment, disons, un mouvement indépendantiste ou autonomiste, en tout cas dans la partie ouest du Cameroun. Ce sont deux régions anglophones, donc qui représentent à peu près 20% de la population officiellement, en tout cas, du Cameroun. On les voit bien sur cette carte. C'est en fait aussi un héritage de la colonisation. C'était des provinces qui faisaient partie du Cameroun anglophone, du Cameroun anglais, aujourd'hui, enfin, tout proche de la frontière du Nigeria anglophone. Alors, vous avez aussi écrit sur Facebook une phrase qui vous a peut-être aussi valu ses ennuis, puisque vous avez écrit « Faites-moi confiance ». Je vous cite, et je ne blague pas, je l'ai devant moi, lui, Biya, j'ai un fusil, je veux lui donner une balle exactement dans le front. Je le dis depuis Yaoundé où je suis. Vous l'avez écrit, cette phrase. Voilà, bon, je veux dire, c'est le conditionnel. Et puis déjà, ce qui est essentiel avec cette phrase, c'est qu'elle est arrivée comme accusation 3 jours après mon arrestation. Parce que je ne savais pas pourquoi j'avais été arrêté. Et surtout, mon interrogatoire avait vraiment trait à la crise anglophone. Et puis, mes gardes, justement, ça m'appelaient presque tous ambazoniens et me parlaient en anglais. Donc, avant que je Alors, il faut rappeler ce que c'est l'Ambazonie. L'Ambazonie, c'est les provinces, c'est les régions du sud-ouest et du nord-ouest qui sont anglophones. Donc, elles s'auto-désigne Ambazonie. Et donc, en prison, vous étiez considéré comme une sorte de porte-parole de l'Ambazonie. En fait, comme complice de la rébellion et comme partie prenante de celle-ci. Mais vous reconnaissez quand même que cette phrase que vous avez écrite sur Facebook, elle était quand même assez dure. C'était presque une menace de mort contre le président. Bon, je veux dire, c'est le conditionnel. Donc, si j'ai de l'argent, j'irai à Paris. Ça ne veut pas dire que j'aurai de l'argent et que j'irai à Paris. Donc, c'est aussi plat que la langue française. Cependant, la phrase est mise à côté d'une photo dont personne n'a jamais parlé, une photo qui me présente avec l'un des leaders anglophones, Agbo Bala. Et évidemment, cette photo-là, ça n'a vraiment pas été mise sur la table parce qu'elle me présente à Boya, dans la région anglophone. Mais est-ce que vous regrettez cette phrase? Est-ce que finalement, cette phrase, elle n'a pas, je dirais, mis de côté la principale revendication que vous avez, c'est de faire connaître justement la revendication des anglophones du Cameroun? Non, bien au contraire. C'est-à-dire, depuis mon arrestation, je crois, la question anglophone est devenue vraiment globale. C'est-à-dire qu'on en parle partout aux États-Unis, dans des chaînes vraiment régionales, n'est-ce pas, dans des journaux régionaux, en Italie, au Japon, etc. Donc, je crois que ce que je dirais, c'est que bien au contraire, mon arrestation a rendu la cause anglophone totalement globale. Alors, le 27 décembre, vous avez été libéré, puis expulsé du Cameroun. On vous a pris votre passeport. Voilà. Pourquoi, tout d'un coup, cette remise en liberté? Eh bien, parce que la campagne qui a été menée pour ma libération était vraiment historique. Je n'ai, de ma propre mémoire, parce que j'ai déjà mené beaucoup de campagnes, je n'ai jamais vu une campagne aussi systématiquement menée et aussi effectivement aboutie. Et elle était globale, internationale, elle a mis en branle vraiment des milliers de gens. Et je pouvais déjà, dans ma cellule, à la police judiciaire et puis en prison, à Konengi, je pouvais mesurer la grandeur de cette mobilisation. Campagne. Voilà, parce que le traitement que je recevais changeait de manière qualitative. C'est-à-dire, si j'étais entré finalement comme un ambazonien, à la fin, je suis sorti comme un président. Voilà, comme le président du Cameroun. Il n'y aura pas de procès? Le procès s'est écroulé devant nous tous. Mon procureur a abandonné toutes les charges à la surprise générale parce que cela n'a jamais eu lieu. On parlait de l'Ambazonie, donc de cette minorité anglophone du Cameroun.
Pourquoi cette minorité revendique aujourd'hui plus d'autonomie? Bon, j'aimerais déjà préciser que les chiffres devraient être changés. Ce n'est pas 20%, c'est 30%. Et le Cameroun a toujours été présenté comme un pays francophone. Et donc, ça veut donc dire qu'il y a une partie des Camerounais qui est demeurée invisible. Je prendrai d'ailleurs l'exemple de la littérature camerounaise. Lorsqu'on parle des écrivains camerounais, on ne présente d'habitude que les écrivains francophones. Alors qu'il y a beaucoup d'écrivains anglophones qui se portent très bien, qui publient aux États-Unis, en Angleterre. Donc les anglophones, ce sont des citoyens de seconde zone au Cameroun? Voilà, ils se sentent marginalisés, ils se sentent citoyens de seconde zone, mais surtout, ils présentent le fait que le contrat qui liait le Cameroun d'expression française au Cameroun d'expression anglaise a été violé. Parce qu'ils voulaient qu'il y ait une distribution du pouvoir bien précise, ils voulaient que l'État soit fédéral, et ils voulaient que la distribution des postes en général dans la fonction publique, etc., respecte les traditions britanniques et les traditions françaises que nous avons. Alors que depuis 1983, l'État camerounais est devenu jacobin, n'est-ce pas? Et puis, l'entente cordiale qui créait, par exemple, un vice-président a été abandonnée. Voilà. Alors, le président Biya, il est au pouvoir depuis 35 ans, je pense. Depuis 35 ans, oui, au Cameroun. Jamais élu. Il va y avoir des élections en 2018. Bon, si ce sont les élections, je ne sais pas, je ne crois pas que ce sont des élections. Pour vous, c'est une comédie? Non, c'est une farce, évidemment. C'est une farce parce que déjà en 2011, il n'y a pas eu d'élection, je veux dire. C'était un coup d'État constitutionnel, tout le monde le sait. Aujourd'hui, vous êtes un opposant au régime? Oh non, je ne suis pas un opposant, je suis un écrivain. Et c'est fondamental de le dire. C'est-à-dire que je suis un écrivain, je vis avec les Camerounais, je travaille avec eux tous les jours, je balaie les rues, construis des ponts avec eux, etc. Et j'exprime ce que ces Camerounais me disent. Et même en prison d'ailleurs, c'est-à-dire, j'ai fait le tour de la zone anglophone, les Camerounais m'ont raconté leur histoire. Et c'est elle que je raconte avec sincérité et puis avec honnêteté. Aujourd'hui, vous êtes un citoyen américain? Oh, je veux dire, je demeure camerounais, n'est-ce pas? Parce que c'est pas le papier qui définit que je suis. On a deux mains, on a deux pieds, mais on n'a qu'un seul cœur. Et moi, je suis né à Yaoundé, j'ai grandi à Yaoundé, où je suis allé à l'université. J'ai été expulsé de la ville dont je viens et où je suis. J'ai d'ailleurs une maison. Partout sur la terre, j'aurais été fait un citoyen spécial de Yaoundé. Mais alors, dans cette ville, je suis entré avec des menottes et puis j'en suis sorti avec des menottes. Vous pourriez vous présenter à la présidentielle en 2018? Mais déjà, il faut que Biya soit chassé. Donc, c'est la première des choses qui aura lieu. Et ce sera fait. Le reste, on verra ce que ça donnera. Mais ce qui m'intéresse, c'est de faire de telle sorte que la société civile camerounaise soit mise sur pied pour œuvrer à son chassement. Et c'est ce à quoi je travaille. Merci Patrice Galang. Je rappelle que vous avez obtenu de nombreux prix pour votre livre le plus connu, Tant de chiens. C'était à l'époque aux éditions du Rocher, je pense. Merci beaucoup d'être venu nous parler du Cameroun dans le 64 minutes. Merci beaucoup. Merci.